Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 29e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Et accessoirement, j'anime le show, le meeting des ventes du lundi, que vous écoutez présentement en direct sur YouTube, Facebook, LinkedIn et je pense que c'est pas mal ça. Donc, bienvenue à ce 29e épisode, comme je disais. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, merci d'être là. Merci d'être là ce matin. Le principe est assez simple. On se rencontre le lundi matin de 8h à 8h30, 8h45. Des fois, c'est un petit peu plus, des fois, c'est un petit peu moins, selon le sujet et les interactions qu'on a. On parle de vente, de développement des affaires. On partage nos bons coups, nos moins bons coups. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Je partage des trucs du métier, ma vision des choses, comment je vois les ventes et le développement des affaires. Si vous voulez me poser des questions ou vous avez des commentaires, vous pouvez le faire via le chat que je regarde en direct. Donc, je prends vos commentaires là. Si vous voulez me poser des questions avant le show, je vous invite à le faire via courriel à info@nomisco.ca. La semaine dernière, on a parlé des 28 qualités d'un vendeur selon un gars qui s'appelle Napoleon Hill. Je vais vous faire un bref résumé de ce qu'on a parlé dans les choses qu'il mentionnait. Il parlait du courage, de l'imagination, le discours, la voix, donc d'avoir une voix agréable, le travail acharné, la connaissance de son produit-service, la confiance, vendre la meilleure solution, offrir de la valeur, connaître l'acheteur potentiel et qualifier l'acheteur potentiel, neutraliser l'esprit, être capable de clore une vente, avoir une personnalité agréable, parler aussi d'avoir le sens du spectacle, le contrôle de soi, l'initiative, d'être tolérant, d'avoir une pensée juste et claire et d'avoir de la persistance, d'avoir foi, d'avoir confiance en soi, en son environnement, en son produit, d'être un observateur, d'en donner plus que le client en demande, profiter des erreurs, des échecs, les siennes comme celles des autres, participer dans un mastermind, avoir un objectif clair, être capable de se mettre faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de vous mettre dans les souliers de l'autre et être enthousiaste. Donc, c'est les sujets qu'on a couverts la semaine dernière. Cette semaine, on parle de couper le cordon. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le passé. Je me souviens plus à quel épisode, mais on a déjà jasé de ça, de mettre fin à une relation. Mais dans le fond, au cours de la dernière semaine, bon, les choses ont bougé pas mal de mon côté. Et je relisais vendredi les shows que j'ai déjà de près d'avance pour des situations comme ça. Et il y en a un qui m'a frappé, c'était couper le cordon. C'est grosso modo, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, un post qui a été fait et j'ai été tagué là-dedans par Maude Dupuis. Je vais vous partager le post tout de suite. C'est un gars qui s'appelle Thibault Louis et non pas Louis Thibault. Semble-t-il que Thibault en France est un nom assez commun comme prénom. Il parlait des 8 pratiques à éviter. Il disait, bon, un seul mauvais client peut prendre 80% de votre énergie, des façons de les éviter. Il parle de créer un formulaire de qualification, donc comme Napoleon Hill le disait, de mettre en place, de qualifier le client correctement. Il parlait aussi d'un seul appel de vente pour conclure, donc de ne pas rentrer dans des cycles trop longs, de passer plusieurs fois, plusieurs appels pour conclure. Paiement 100% à l'avance, écarter les mises en concurrence. Donc, quand un client vous dit ah, ben, je vais regarder quelque chose avec quelqu'un d'autre, pour lui, il voit ça comme si on était considéré comme une commodité et de ne pas aller là. Annoncer une grandeur de prix à l'écrit. Sous-promettre et surperformer. Donc, encore là, quelque chose dont on a discuté la semaine dernière de se fier à votre intuition négative, si on n'a pas nécessairement parlé, mais le fameux gut feeling, si vous le sentez pas, de ne pas y aller. Et le principe de la bière, j'ai trouvé ça sympathique. Dans le fond, il dit de faire affaire avec des gens seulement si vous iriez prendre une bière avec eux. Puis là, bon, il y a une série de commentaires qui ont eu lieu, comme vous voyez ici, coupé. Mais il donne un bonus, puis c'est de ça que je veux parler un petit peu aujourd'hui, c'est de couper le cordon rapidement. Si vous voyez qu'un client n'est pas un bon fit, coupez la collaboration le plus vite possible. Tout ne peut pas toujours bien se passer, mais éliminez-le vite car ça va vous prendre
tout votre espace mental, virer un client est parfois la meilleure décision économique. Puis là, bon, y a des gens qui questionnent là-dessus. Il y a Maurice Nontonji qui dit Thibaut, comment on coupe le cordon? Et c'est là que Maud Dupuis m'a interpellé dans la conversation pour demander, pour dire que ce sera un bon sujet. Ce qui nous amène ici, ce matin, à jaser de ça. Donc, couper le cordon, puis là, si vous avez vu le thumbnail pour le show, c'était plus le câble, donc couper le câble. C'est pas de ça du tout que je veux parler aujourd'hui, mais c'est plus de mettre fin à une relation d'affaires. Puis je vous dirais, ça peut même être dans votre vie personnelle, mais ça, je vous laisse ça, euh, je vous laisse vous en occuper. On parle de business ici, on parle de vente, on parle de développement des affaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend pour couper le cordon? Moi, j'ai tendance à vous dire que je suis d'accord avec Thibaut. C'est quelque chose qu'on doit parfois faire. Ça nous est tous déjà arrivé. Je vous dirais, là, aussi loin que je me rappelle, j'étais chez Canadian Tire, puis ça m'est arrivé de dire à des clients, ben, je pense qu'on ne pourra pas vous aider, puis de l'envoyer ailleurs. Au fil du temps, par contre, comment est-ce qu'on fait ça? Puis en fait, je vous dirais, la clé ou ma façon de voir de ce côté, de comment couper le cordon, faut être stratégique, faut le faire avec doigté. Ça sert à rien de couper les ponts, puis en fait, de brûler tout sur votre passage, puis qu'il n'y ait plus de relation possible, parce que on sait jamais ce qui nous attend. On sait jamais qu'est-ce que le futur nous réserve. Est-ce que ce client-là va se ramasser chez un autre de nos clients? Est-ce que cette personne-là va se ramasser chez un autre de nos clients? Est-ce que cette personne-là, est-ce que nous, on va changer d'emploi? Tout est possible dans la vie. Donc, de ne pas brûler de pont, je pense que ça serait la première chose à faire. Comment, dans la question, comment est-ce qu'on coupe? On le fait avec doigté. Donc, on essaie de trouver une solution de rechange. On envoie cette personne-là vers quelqu'un qu'on pense qui va être en meilleure position pour l'aider. De le diriger de cette façon-là, de ne pas le laisser tomber. C'est sûr qu'on va pas dans... On reste courtois, on reste professionnel. On en a parlé la semaine dernière dans les 28 qualités. Je viens de les réénumérer, mais de demeurer... comment est-ce qu'il disait ça? C'était là le contrôle de soi, ben c'est sûr que dans une situation comme ça, quand on vient à couper le cordon, souvent on est chargé émotivement et c'est facile de tomber dans le négativisme ou de tomber dans le côté, je vous dirais, un peu plus sec, un peu plus... on peut tomber, parfois, certaines personnes vont tomber même dans la méchanceté. Je vous dirais que c'est pas recommandable. Comme je viens de dire, on sait jamais où est-ce que on va se retrouver. On sait pas dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer. Puis si les gens ont parfois la mémoire longue, donc de faire ça correctement, ça va être payant. Quand est-ce qu'on fait ça maintenant, du couper le cordon ou cesser une relation? Ben, comme Thibault le disait, c'est le plus rapidement possible. Ça sert à rien d'étendre puis euh, de laisser une relation prendre du temps ou s'étirer dans le temps pour absolument rien. Si vous savez que ça fonctionne pas, je vais faire l'analogie du plaster, on l'enlève le plus rapidement possible, on y va pas tranquillement, puis petit coup par petit coup, puis on étire ça pour rien. C'est one shot, on enlève ça le plus rapidement possible. C'est sans doute la façon la plus facile de le faire. Si je reviens à mon post que je vous parlais tout à l'heure, il y a Marc Corriveau qui répond à Maurice Nantonji, qui dit les banques savent le faire très bien. Les frais, services réduits, refus, absence d'options, remise du compte à un adjoint, etc., etc. C'est effectivement des façons qui peuvent le faire, mais comme je viens de dire, il y a beaucoup de négativisme. Puis si on lit les sous-entendus de cette personne-là, de Marc, ben, on se rend compte qu'il y a peut-être une certaine forme de frustration de son côté pour, excusez-moi, pour les banques. Donc, leur façon de laisser tomber, de couper le cordon, est loin d'être optimale. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on veut faire. On est tous en business pour avoir un maximum de clients, générer un maximum de revenus. Mais ça demeure que c'est une réalité des affaires que d'avoir à couper le cordon. Ça peut être
un client, mais ça peut être un partenaire d'affaires, ça peut être un employé, ça peut être un fournisseur aussi, où est-ce qu'on doit couper le cordon, parce que c'est pas juste dans un sens, là, je veux dire, comme je viens de mentionner, on peut devoir couper un cordon aussi avec un fournisseur qui fait pas le travail, qui nous livre pas ce qu'on s'attendait, qui ne répond plus à nos besoins, mais il faut savoir couper le cordon aussi là et passer à autre chose. C'est un peu ce que j'avais ce matin. Je vous dirais, c'est un meeting un peu plus court que l'habitude. Je vous cacherai pas que la semaine dernière, moi, ça a été un peu fou. Début de nouveau mandat, mettre des choses en place. Et au cours, on s'en vient sur la fin de la saison. Donc, la semaine prochaine va être le dernier épisode, le 30e épisode, le dernier épisode de la saison, je tiens à le préciser, mais le dernier épisode, je vais prendre les mois d'été, donc juillet, août, off, et je vais off du meeting des ventes, je vais continuer à travailler. En fait, je prends 2 semaines de vacances, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. Mais c'est un peu ce que j'avais ce matin, donc c'est un sujet un peu plus light. Étant donné qu'on en avait déjà parlé, je voulais pas refaire le sujet d'un bout à l'autre, mais je voulais partager ça avec vous ce matin. Je sais que bon, c'est plus court que l'habitude, on est à 11-12 minutes. J'ai l'habitude de faire un minimum de 20, mais là, comme je vous dis ce matin, c'est plus light. Je vais quand même prendre le temps de répondre à vos commentaires, à vos questions dans le chat au courant de la journée. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, vous pouvez toujours me contacter par courriel à info@nomisco.ca. Sinon, vous pouvez le faire sur LinkedIn à linkedin.com/in/Simon-Harvey.qc. Je vous invite à vous abonner au meeting des ventes sur toutes les plateformes de podcasts, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et toutes les autres. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne semaine. Oh, je tiens à mentionner, si vous avez remarqué, là, pour ceux qui me regardent live, j'ai maintenant des t-shirts à mon logo. Je tiens à remercier Diane Hillier qui a fait le travail. C'est avec elle que j'ai travaillé ce dossier-là. Très bien servi, donc je vous la recommande fortement. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes ventes, et on se revoit la semaine prochaine pour le 30e épisode du meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.